Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Cette carte, elle vient nous parler d'un bilan. Un bilan, mais également des compréhensions qui vont se faire sur certains points de votre vie. Vous allez avoir également accès à des connaissances secrètes, quelque chose qui est enfoui, caché, peut-être en vous, mais également à l'extérieur de vous. Et puis elle vient nous parler également de fin et de recommencement. On est avec les énergies de Pluton. Pluton en Verseau qui se trouve au sextile de votre signe et qui vient faire bouger des choses dans votre vie. On va voir le message de l'oracle. Alors ici on vous parle de solitude. Peut-être que vous aurez besoin de vous recentrer sur vous, de vous donner la priorité. Et au niveau du couleur mage, vous avez le sable jaune qui vous dit de prendre le temps, de laisser du temps à une situation. Vous êtes peut-être dans une attente de transformation, vous êtes pour certains pressés, impatients, mais il y a un processus qui est en train de se passer. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur un projet également. Il vous faut, de ce qu'on me dit, laisser le temps aux choses, de se poser, de maturer. Peut-être que vous avez aussi besoin de faire grandir quelque chose par rapport à votre confiance en vous, par rapport à votre créativité également. Laissez maturer pour laisser éclore quelque chose dans votre vie. On va regarder maintenant le message du tarot maison par maison. Alors, on y va. Vous avez l'étoile en maison 1. C'est intéressant parce qu'elle a voulu venir, elle a voulu sauter. Et je l'ai senti dans le jeu, je l'ai tirée comme ça. Elle est restée là. Bon, ça c'est très très positif, ça nous renvoie à l'énergie du Verseau, à tout ce qu'elle porte, à cette énergie du Verseau. Je vais vous en parler juste après. Un cavalier de bâton en maison 2, roue de fortune très bien en maison 3, le magicien en maison 4, 3 de coupe en maison 5, maison 6, les amoureux. Oui, vous voyez, sur le plan du quotidien, là, je ressens une forte énergie qui concerne les relations, peut-être des hésitations par rapport à une relation. Sur la maison 7, le roi de bâton, reine de bâton en maison 8. Il y a une dualité ici avec quelqu'un qui a quelque chose à transformer. C'est peut-être vous sur le plan féminin. Là, j'ai les premiers messages qui arrivent, mais je vais reprendre une lecture thématique. As de coupe sur votre maison 9, très bien ça. Sur la maison 10, le 10 d'épée, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous voyez ces transformations qui arrivent là, fin et recommencement, en particulier sur la mission de vie. Sur la mission de vie, sur l'épanouissement professionnel également. Si vous avez des questions sur le travail, on regardera ça plus en détail. Ok. Sur la maison 11, le 7 d'épée, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu. Au niveau de la communauté ou au niveau de vos projets, il y a peut-être des retards ou pour certains, peut-être des hésitations, des désillusions, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait en équilibre. On verra. En maison 12, la leçon intégrée, le 4 de denier. Alors, je repars sur votre énergie déjà de base. La maison 1, c'est la vôtre. Elle nous parle de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit pour attaquer ce mois de mars. Vous avez l'étoile. Ça vient nous dire d'abord que vous êtes protégé. Il y a quelque chose que vous sentez très aligné actuellement pour vous et que vous allez sentir s'activer au cours du mois de mars. Le soleil va rentrer dans votre signe le 20 mars, ça va vous apporter de l'enthousiasme, une grande énergie créative et beaucoup de confiance en vous. Donc vous voyez, on est vraiment sur cette idée là que je vous ai annoncée avec les couleurs, avec la couleur sable jaune. Confiance en soi pour accomplir ce qui nous inspire et ce qui nous motive. Donc déjà vous êtes dans cette énergie-là. Et puis aussi je vous sens connecté à vos projets, à vos espérances. Mais également vous avez un grand sens de la communauté. On va voir que la communauté peut-être elle vous a joué des tours où vous pourriez avoir des surprises, des réactions inégales. On me dit mais ça vous appartient pas en fait, ça appartient à l'extérieur de vous. En tout cas vous ne perdez pas votre objectif, votre cap.
Donc ça, ce sont de très très belles énergies pour commencer ce tirage. Vous avez aussi plusieurs arcanes majeures, donc on a un mois important pour vous en fait, un nouveau cycle d'expérience avec une pleine lune en balance aussi qui se réalise le 25 mars avec le soleil dans votre signe et la lune à l'opposé, qui va venir apporter aussi un temps de bilan par rapport à notre rapport aux autres, en particulier en ce qui concerne son besoin de plaire, son besoin de faire plaisir. On est toujours avec Chiron conjoint au nœud nord dans votre signe et le nœud sud à l'opposé, donc libérer le besoin de plaire à l'autre, de satisfaire les besoins de l'autre et se prioriser peut-être à nouveau. Vous voyez si ça vous parle, si ça résonne par rapport à votre situation. Je vais continuer avec la maison 2 qui nous parle de vos ressources pour aborder ce mois de mars, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, mais c'est également votre corps, votre état psychologique, et même aussi en lien, pour moi c'est aussi en lien avec votre état spirituel, si vous vous sentez connecté fortement à votre spiritualité. Le cavalier de bâton nous montre qu'il y a une grande énergie, une grande volonté, une vivacité d'esprit aussi, et une vivacité émotionnelle que je ressens, une envie vraiment d'être tenace, de trouver des solutions pour gagner plus d'argent si vous avez besoin d'argent actuellement, pour trouver une certaine sérénité. J'ai un sentiment de passion qui apparaît. Vous aurez Mercure dans votre signe dès le 10 mars. Ça va augmenter votre capacité à prendre des décisions rapides. Et ça, c'est tout à fait propice par rapport... Alors attention à la précipitation quand même, mais... on est vraiment dans ces énergies-là en lien avec le tarot. Et je vous parlais de spiritualité, je vais rebondir de suite sur cette carte ici, Maison 9, qui nous parle de votre spiritualité, de vos valeurs également, qui parle aussi du rapport aux hautes études, à l'enseignement, les formations, l'administration, les grands voyages. Il y a une renaissance émotionnelle. Alors peut-être que vous allez faire un grand voyage, un voyage qui va vous demander de vous déplacer de façon relativement substantielle, qui va vous apporter vraiment un équilibre émotionnel, un équilibre spirituel. Vous partez peut-être à la découverte de vous-même ou à la découverte de l'autre, à la redécouverte de ses racines. J'ai des gens qui vont retourner chez eux, peut-être dans un pays étranger. J'ai également quelqu'un qui, vous voyez, qui va faire peut-être une retraite, une mise au calme en fait. Vous allez peut-être partir seul pour vous défaire d'une situation complexe aussi sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, parce qu'il y a une situation de crise actuellement dans votre couple. On avait ici la carte de la solitude. Vous aurez peut-être besoin, par certains aspects, de vous retrouver avec vous-même. Et ça ressort ici avec cet as de coupe, donc renaissance spirituelle, éclaircissement aussi sur le plan de vos valeurs, j'ai tout ça, avec vraiment la paix du cœur qui arrive pour moi. Je continue avec la maison 3 qui nous parle de votre manière de communiquer, les échanges, aussi les nouvelles que vous pourriez recevoir, les petits déplacements, le rapport avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Route fortune, il y a des améliorations. On est en train de construire la conjonction Jupiter, et ça c'est Jupiter à route fortune, Jupiter-Uranus, les choses vont bouger pour vous dans la matière et aussi dans votre manière de vous montrer à l'autre, de recevoir sa parole, de communiquer, de prendre les informations. Peut-être qu'il va y avoir aussi une certaine prise de recul par rapport aux informations qui viennent jusqu'à vos oreilles. On est vraiment dans cette énergie-là. Et puis il y a des améliorations. Si les communications qui étaient coupées ou si vous ressentiez des difficultés à exprimer vos idées, à faire savoir ce que vous aviez besoin de faire entendre, à faire entendre vraiment votre voix, et bien là on voit que les énergies se débloquent. Sur la maison 4, c'est vos fondations, votre base, le foyer, le rapport à la mer, tout ce qui grandit en vous. Le patrimoine également, si ça vous parle. Vous avez le magicien, donc là on voit cette renaissance qui est là en vous, ce potentiel qui s'exprime aussi, peut-être parce que vous allez vous installer. Peut-être que vous allez faire aussi une acquisition immobilière, en particulier pour vous loger, ou vous allez trouver une location. En tout cas, il y a quelque chose qui recommence avec beaucoup de potentialité. Vous savez vous y prendre, vous allez être bien conseillé, je pense, mais vous avez aussi beaucoup de clés en vous pour trouver ce logement, mais aussi pour trouver votre sérénité, pour vous élever, pour grandir, pour renaître. Pour certains aussi, on est quand même sur des redémarrages. On a un as, on est ici sur le 1, on a quand même, et beaucoup de bâtons aussi dans votre tirage, avec ce feu vital. On est sur un redémarrage de cycle également. Donc on aura une nouvelle lune dans votre signe,
au mois d'avril, mais on est sur ce redémarrage de l'année zodiacale dès le transit du soleil dans votre signe, donc dès le 20 mars. Et puis cette nouvelle lune en bélier en avril, on en reparlera, mais il y a plusieurs potentiels pour redémarrer, et vous allez vous en saisir pour planifier votre année à venir, l'année zodiacale en tout cas, pour vous ouvrir aussi à de nouvelles potentialités. Donc ça peut être que vous prenez confiance en vous pour vivre de nouvelles expériences, dépasser des expériences décevantes. On voit ici qu'en particulier sur l'épanouissement, sur l'ouverture au monde, l'ascension sociale, on voit que pour certains, on est sur des fins de cycle, on est sur des déceptions, des paroles dévalorisantes, on va dépasser tout cela pour se saisir de nouvelles opportunités, mais ça vient par cette idée d'abord de se ressourcer, de revenir à ses fondamentaux avant de pouvoir s'ouvrir à nouveau. Sur la maison 5, on nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, épanouissement personnel et vie sentimentale, le 3 de coupe. Là, je vois de très très belles choses. Il y a du sentiment, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a du temps partagé avec vos enfants peut-être, mais également avec vous-même. Pour certains, on est vraiment sur ce cheminement de transformation intérieure. Vous allez profiter de la vie, voir les choses du bon côté. Si vous êtes dans un processus créatif, vous êtes très soutenu. Le 3 de coupe est très porteur pour se lancer dans des activités créatives, en particulier avec tout ce qui est intuitif, tout ce qui est réceptif. Profitez-en, tant que le soleil est en poisson aussi, c'est très porteur par rapport à tout cela, mais également avec le soleil dans votre signe, vous allez avoir beaucoup de créativité. Et Mercure qui arrive dans votre signe va aussi vous booster pour combiner à la fois une énergie d'intuition, d'imagination, mais aussi des idées qui vont fuser en fonction de la nature de vos projets. Donc très très bien. Et puis sur le sentimental, moi je pense qu'il y a des rencontres, peut-être que vous allez sortir, faire des soirées, il y a des rencontres, je vois des amis qui vous apportent peut-être de l'affection aussi, et peut-être qui vous amènent également à faire une rencontre. Alors attendez, on va regarder avec le petit Lenormand si on peut avoir des messages sur le sentimental en particulier. Ok, donc là il y a un équilibre qui se trouve. Alors peut-être que vous êtes déjà dans un couple, l'équilibre est bon, harmonie, joie partagée. Si vous êtes dans une situation difficile aussi, on me dit qu'il va y avoir un rééquilibrage. Et je pense que vous rencontrez quelqu'un si vous êtes célibataire. Oui. Il y a des rencontres, il y a des unions. Peut-être quelqu'un avec un enfant. Peut-être qu'il y a aussi un projet d'enfant, vous êtes protégé. Alors, pour certains, vous avez attendu longtemps, ça met du temps à venir, mais vous voyez, c'est en train de se construire favorablement. On va regarder un conseil pour le sentimental. Quel est le conseil? Ok. Alors, si on vous dit de rester focalisé sur votre objectif, quelle est votre vision en fait de l'amour? Restez focalisé sur l'objectif et vivez avec passion. Donc, vous voyez, puisez dans vos ressources aussi pour aller vers cette rencontre ou faire en sorte, il y a une part à faire de votre part manifestement. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut faire tout le chemin, il faut aller se rencontrer, mais vous avez votre part à faire et surtout garder ce feu en vous en fait. Donc bien prendre soin de vous, de votre vitalité, de votre amour propre, c'est fondamental. Ouais. Reine de coupe, c'est pas anodin, donc vraiment se nourrir de l'intérieur, se prioriser, vous allez voir qu'en rayonnant, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez attirer à vous les bonnes ondes d'un amour positif. Oui, et les bonnes relations. Ça, c'est fondamental, je pense, là, c'est un élément important et intéressant du tirage, oui. Alors, sur le quotidien, maison 6, donc je vous disais, c'est la maison du quotidien, du travail, de l'organisation. Il va y avoir peut-être des choix à faire, des prises de décision à faire. Pour certains, vous allez reprioriser sur vos amis, potentiellement faire la fête, profiter de la vie après une séparation difficile, ou bien vous avez des choix à faire par rapport à un couple existant. Mais pour d'autres, c'est vraiment des choix de vie sur le quotidien. Vous ne pouvez pas tout faire actuellement. Peut-être que vous êtes un peu coincé au niveau du temps, au niveau de votre énergie. Vous avez besoin de vous organiser, de prioriser. Donc vous allez faire des choix. Forcément, un choix, ça implique de lâcher quelque chose. Alors cette carte-là, elle a l'air un peu triste, mais en fait, c'est que en faisant un choix, on ne peut pas tout vivre à fond. C'est vrai que vous avez le cavalier de bâton, mais vous avez aussi une invitation à vous préserver quand même, là. Donc vous ferez des choix, je pense. Des choix éclairés.
Et potentiellement que vous allez changer votre quotidien aussi pour l'autre. Hein. C'est possible par rapport à une relation. Alors, on me parle ici du facteur temps. Vous voyez, vous manquez de temps pour vivre tout ce que vous voulez. Mais aussi, on me dit, vous voyez, il y a quand même clairement quelque chose qui est connecté à l'amour. Une relation peut-être qui a tardé à venir va se manifester dans votre quotidien. Ou peut-être que vous avez aussi à résister, vous êtes peut-être en retrait, vous prenez si ça vous parle. Hein. Vous savez que ça va pas parler à tout le monde et c'est normal. Peut-être que vous avez retardé une échéance par rapport à une situation romantique, par peur de trop perturber votre organisation peut-être, ou par peur pour votre santé. Il pouvait y avoir quelque chose comme ça, mais vous avez la solution, vous avez la clé et vous saurez faire le choix qui convient par rapport à votre situation. Voilà, donc le conseil c'est de laisser parler votre cœur. Laissez parler votre cœur, ne retenez pas les émotions. Et le 3 de coupe. Alors en fonction de votre situation, si vous sentez que vous avez besoin de vous reconnecter à vos amis, vous avez besoin de profiter de la vie, vous prenez avec discernement, mais on voit qu'on retourne dans l'énergie ici de la maison 5, qui nous parle aussi de guérir son enfant intérieur, ou de se reconnecter également à ses enfants. De toute façon, vous avez les coupes à fond là, donc priorisez tout ce qui est en lien avec le sentiment et l'intuition. L'amour de vous-même aussi, vous priorisez. Vous priorisez, c'est vraiment prendre le temps. On revient sur cette notion aussi de timing, de lenteur, prendre le temps qui est nécessaire pour faire évoluer une relation, ou prendre le temps aussi de faire des changements dans son quotidien pour aller vers une relation. Prenez le temps qui vous est nécessaire, et ce sera juste de toute façon. Je reviens aussi sur Vénus ici. Vénus en Verseau jusqu'au 11 mars, donc au sextile de votre signe, très positive pour vous, parce qu'elle vous apporte une énergie positive pour faire venir l'amour dans votre vie. Elle pousse à de la légèreté relativement, mais ensuite elle va transiter en Poisson. Le 11 mars, elle passe en Poisson. Elle est exaltée dans ce signe, et donc elle est très intense en fait. On est sur des énergies d'accroissement du sentiment d'amour et de compassion. Beaucoup de sensibilité. Vous voyez, donc ça ressort, et en particulier dans le domaine artistique, donc il pourrait y avoir aussi des changements, des choix, des décisions à prendre concernant des projets artistiques, très en lien avec les énergies vénusiennes, vous voyez, dans votre quotidien. Ça, c'est à voir en fonction de votre situation. Je continue avec la maison 7 qui nous parle de vos relations, de la façon que vous avez de vous engager avec les autres. Roi de bâton. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a encore ce duo-là. Mais là, vous l'avez, donc roi de bâton, reine de bâton. Ça peut être vous, Ça peut être vous. On a les trois figures de cour, là, des 3 signes de feu. Donc, on peut aussi nous parler d'un Sagittaire ou d'un Lion. À voir. En tout cas, vous êtes là, d'accord? Vous êtes représenté. Est-ce que vous avez des transformations à faire? Moi, ça m'évoque quand même ça, le potentiel de faire des transformations pour aller vers une relation. C'est peut-être du sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi de changer des choses en vous pour aller vers des relations professionnelles, un partenariat en particulier qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, une collaboration qui est importante, d'accord? Possiblement, vous rencontrez quelqu'un aussi au travail. C'est également envisageable. J'ai un couple ici, peut-être qui traverse une crise, on va voir. Et l'un des deux a besoin de se transformer. Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi. Ça peut être les deux également. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quand même une fin. Donc il y a des transformations. Alors pour certains, on a vécu quelque chose d'agréable, peut-être au travail, mais ça s'est arrêté. C'était fusionnel et très rapide. Voilà, on est parti, on a avancé. Chacun peut-être va vers son... Alors chacun va vers soi, soi-même, retour vers soi, parce que le lien est difficile à bâtir. Chacun revient vers sa famille aussi, on me dit. Manifestement, il y a un obstacle de taille dans cette relation. On a eu peur d'être trahi, ou vous avez voulu vous montrer tel que vous n'étiez pas. Et donc il y a peut-être un désaxement ici. Alors sur cette relation qui semble un peu compliquée quand même et très furtive, quel est le conseil? Ouais. Ici, moi, ça me dit que vous avez besoin de vous protéger. Vous aurez de nouvelles opportunités. Il n'y a rien à regretter, manifestement. Prenez si ça vous parle.
vous protéger, puis ne pas rentrer dans le conflit. Il n'y aura rien de positif qui sortirait d'une discussion ou d'un conflit avec cette personne. Ok. Alors, on me parle également au travail d'un allié fidèle ici. Là, j'ai un lion, en fait. Alors, un allié fidèle, loyal, quelqu'un, c'est peut-être un patron qui veut vous donner une promotion. Il y a une avancée. J'ai certains, on me dit quand même c'est la promotion canapé. Prenez si ça vous parle. Le 10 d'épée, vous ne voulez pas de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ça vous fait aller au fond de vous-même. Il y a quelque chose qui vous alerte quand même. Bah dis donc. Bon, vraiment, il y a des messages très spécifiques. Voyez un petit peu si c'est ajusté par rapport à votre situation. Oui, une femme insincère. Alors, ce patron, ça peut être un lion, énergie féminine ou une femme. Il y a de l'insincérité. On vous propose un truc, en fait, qui n'est pas OK avec ce que vous désirez. C'est peut-être quelqu'un de vaniteux, d'autoritaire. Hein. Mais on va vers une fin. Ça fait partie d'une expérience karmique. Hein. Ça va vous faire grandir, ça. On est sur les énergies de Saturne. Bon, je reviens, moi, j'ai quand même aussi, quelque part, je sens un appui. Est-ce que je peux avoir un message sur cet appui? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cet appui? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il apporte? Ok. Alors... Une main tendue. Ok. Donc, ok, de la fin de... Il y a une fin de cycle à vivre, en fait. Fin de cycle qui va apporter une main tendue. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider ou à retrouver du travail, ou à vous proposer un nouveau poste. Vous êtes au bout de quelque chose, au bout d'une expérience. Vous avez envie de vivre différemment les choses, mais cette personne, elle vient vous aider, c'est confirmé. Mais j'ai le sentiment qu'au niveau chronologique, ça pourrait être, hein, je termine mon cycle, et après, il y aura la personne. C'est dans le courant du mois de mars, hein, potentiellement, plutôt vers la fin, après que vous ayez franchi un certain cap. On va voir comment on va à la rencontre de cette aide. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai des gens qui ont peur de ne pas la trouver, cette aide, en fait. Restez confiant, en pleine maîtrise de vos émotions. Oui, c'est quand même quelqu'un qui aime pas trop, c'est pas un grand émotif. J'ai une énergie masculine, ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui a envie de collaborer avec vous, qui a envie de voir le côté positif et créatif en vous et la combativité. Pas le côté peur. Après, bon, protégez-vous, ça c'est sûr, parce que c'est peut-être un peu quelqu'un de bienveillant, mais qui a tendance à vous manager un petit peu, à vous dire fais ci, fais ça. C'est quelqu'un qui est très confiant, je pense. Mais c'est une main tendue, hein, donc véritablement c'est un cadeau là pour vous. Ok, alors sur les transformations, ici on est sur voilà, les changements, la transformation profonde, ça nous parle également de sexualité, de l'inconscient, de vos pulsions cachées. Reine de bâton, ici vous avez quelque chose à aller chercher dans votre féminité et votre masculinité, dans vos polarités rassemblées. Cette reine de bâton, moi je la sens comme la plus masculine en fait des reines. Vraiment, elle combine vraiment le feu et l'eau. Avec elle, ça fait des étincelles, en fait. Et ça, c'est peut-être vous, en fait, votre nature. Au fond, il y a quelque chose à faire jaillir, à faire émerger, effleurer, affleurer. Et, ouais. On me parle de toucher quand même, hein. Ouais. Effeuiller. Ok. Donc, il y a peut-être quelque chose sur la sensualité aussi à aller explorer, que vous n'avez pas osé explorer jusqu'à présent. Prenez si ça vous parle. Vous avez à laisser briller ce joyau en vous. Vous êtes parfait, parfaite, que vous soyez un homme ou une femme, hein, comme vous êtes. Reconnaissez la belle personne que vous êtes. Voilà ce que j'entends ici. Je continue avec, la maison neuve, j'en ai pas mal parlé, avec l'as de coupe. Je vous ai dit renaissance, et là, il y a quelque chose qui peut se réaligner, je pense, par rapport à votre alignement énergétique. Il y a vraiment quelque chose comme ça, avec un potentiel de force ici, dans le chakra racine. Sur le 10 d'épée, alors ici, donc maison 10, je vous ai dit, vous êtes sur une fin de cycle, on va sortir de quelque chose de négatif. Moi, on parle de brimade au travail, ça peut être du harcèlement, quelque chose qui n'était pas aligné, le sentiment d'être un peu perdu aussi par rapport à ce que vous faites, pas en accord avec votre job actuel. Mais vous êtes en train de toucher au but. Cavalier d'épée, 9 d'épée.
Mais il va falloir se battre en fait hein, pour cette transformation, j'ai l'impression aussi. Prendre soin de vous, prendre soin de votre âme, vous aligner un petit peu plus. Alors c'est pas automatique, hein, mais vraiment prendre soin de vous en totalité et prendre le temps qui est nécessaire. Ça va venir. Ça va venir, mais pour certains, vous avez aussi à reconnaître que vous êtes peut-être fatigué. Pour certains, proches du burn-out. Prenez si ça vous parle. Hein, et reconnaître que vous avez besoin là de passer à l'action. Ouais. Besoin de prendre soin de soi, de sortir aussi des relations toxiques. Hein. Collègues toxiques. Patron toxique ou situation de job qui ne vous convient plus. Il y a un manque d'énergie. On va prendre un conseil. Sur ce 10 d'épée, le conseil pour les BD qui regardent la vidéo. Le roi de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le plan émotionnel. Et regardez ce qui sort. Alors, comprendre intellectuellement et émotionnellement que ça va s'arrêter. Cette situation qui est difficile va s'arrêter. Vous allez dépasser ce cycle d'expérience qui ne vous convient pas et vous allez avancer vers autre chose. Mais il faut avoir confiance, ne pas regretter. Il y a des gens qui sont un peu en boucle là. Attention à Mercure en Poisson qui empêche de voir les choses clairement aussi. Hein. Jusqu'au 10 mars, ça peut vous troubler tout ça. Moi, je vois de belles énergies sur le plan mental, mais peut-être que vous prenez la tête, vous êtes en boucle actuellement. Et on me reparle de méditation, de se déconnecter du monde, peut-être de se déconnecter de son téléphone, des réseaux sociaux. Il y a besoin aussi de prendre soin de soi au niveau du temps que vous prenez pour vous. Ouais, je reviens sur la carte de la tempérance qui avait sauté là, hein, qui montrait un peu ce côté holistique, prendre soin de l'intégralité de soi, jusqu'à son âme, son corps jusqu'à son âme. Sur la maison 11, le 7 d'épée, donc qui nous parle quand même de déception hein, sur le plan des amitiés, sur le plan de la communauté. Je pense aussi que par rapport à vos projets, certains n'ont peut-être pas abouti ou tardent trop. C'est caché, c'est secret, c'est pas clair. On va voir quel message vient. On va vers plus d'équilibre là, manifestement. En tout cas, c'est ce que vous recherchez. Quelque chose de plus juste. Et de plus connecté à votre spiritualité, à vos émotions. Peut-être quand même qu'il y a quelque chose qui vous est caché. Hein. Je vous ai dit que vous alliez avoir accès à des connaissances secrètes. Vous saurez peut-être plus tard, alors peut-être par rapport à une affaire de justice ou parce que quelqu'un vient vous apporter des informations, vous allez comprendre des choses hein, sur un lien que vous avez. Alors peut-être par rapport à un projet qui n'a pas marché, vous comprenez pourquoi. Ouais, on nous parle de loi, de connaissances. Mais peut-être aussi quelqu'un va vous faire des révélations. Ouais, et puis alors on me dit qu'en fait vous êtes quand même aussi dans l'idée de satisfaire les besoins de l'autre, de plaire, d'une certaine manière de vous suradapter. Le conseil pour avancer, ben on revient sur les énergies du cavalier de bâton, donc revenez à vos ressources, à votre base hein, d'une certaine manière, parce que c'est les outils que vous avez à votre disposition, les ressources, c'est votre corps, c'est votre disponibilité physique. J'ai les cartes qui sont retournées avec la roue de fortune là. Il faut tenir bon et ça va bouger, ça va avancer. Mais vous restez dans votre dynamisme, votre énergie, votre passion par rapport à ce qui vous fait bouger. Ne lâchez pas vos rêves en fait et vos projets pour les autres. Voilà ce que je reçois. On va terminer avec la maison 12 et ce 4 de denier en fait qui nous annonce que vous avez besoin, ici c'est la leçon à intégrer, c'est tout ce qui est épreuve, lutte. Vous avez besoin de vous prioriser. Ici, c'est le soleil en Capricorne par analogie. On est sur un côté très pragmatique, hein, attaché à ce qui est important pour vous. Alors, il peut y avoir aussi un côté... alors, prenez si ça vous parle, mais c'est un peu matérialiste hein, qui pourrait apparaître. Est-ce que vous êtes attaché à la matière ? Je crois que la leçon, c'est plutôt de vous prioriser, de vraiment prendre le temps pour vous, et de stabiliser certaines choses dans votre vie. Peut-être vos finances, peut-être un équilibre intérieur, mais c'est fondamental pour vous, pour pouvoir avancer. Voilà.
Alors on va prendre le message de l'univers avec Angel Guide. Et on aura terminé ce tirage. Je vais en faire une extension quand même que vous retrouvez sur Patreon. Je vous le redirai en conclusion du tirage. Allez. Un message pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop là. Beaucoup trop. On vous parle de calme, de rester zen et serein. Encore de la méditation, tout ce qui est en lien avec... oui, les exercices de respiration, le yoga, tout ce qui peut vous aider à apaiser votre corps et votre psyché. Vous connecter, travailler sur les chakras également. Alors, une expérience qui va vous apprendre des choses. Vous êtes en train de traverser des étapes, certains de votre vie qui vous apprennent beaucoup de choses sur vous-même, en particulier sur les amitiés et les unions. Et on vous invite ici à montrer votre vulnérabilité, c'est ça qui vous rend libre en fait. En vous montrant tel que vous êtes libre en fait, et vous offrez une liberté de vous montrer dans vos fragilités et d'attirer à vous en fait des... Alors, les fragilités, c'est pas la blessure par exemple d'abandon où on va être en codépendance, c'est pas ça, c'est reconnaître en fait, c'est tout un travail de reconnaissance en fait de ses forces, de ses blessures, mais de se connaître en fait et de savoir ce qui active chez vous cette blessure par exemple, vous voyez, c'est aussi ça, et de le montrer en conscience. Moi c'est ce que je ressens ici, ça vous rend libre et ça vous permet d'attirer à vous des gens positifs, des gens qui vont respecter votre nature. Ok? Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.